Hallelujah. Tournons sans plus tarder dans la parole de Dieu. Je vous invite à aller dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 18, le 18e chapitre. Et Justine et moi, nous prenons l'occasion aussi pour solliciter vos prières. Nous allons partir mardi pour la Réunion. Donc, ça fait quelques fois qu'on m'avait invité, mais à travers différentes circonstances. Cette fois-ci, nous avons vraiment eu la paix d'y aller. Donc, nous ferons une mission là-bas, et particulièrement pour toucher les jeunes. Ceux qui sont réunionnais parmi nous, vous le savez beaucoup mieux que moi, mais la jeunesse est dans une grande douleur à la Réunion. Beaucoup de jeunes sont dans une souffrance et on va faire des réunions spéciales aussi pour les jeunes, tout ça. Donc, Justine va aussi faire des réunions pour les dames. Donc, vraiment que le Seigneur se serve de nous. Amen. On aimerait ramener de beaux témoignages. Alléluia. Et j'en profite aussi pour saluer le travail de toute l'équipe qui a organisé les baptêmes hier. On s'est réjouis d'entendre de si beaux témoignages. Je sais que l'équipe vidéo est en train de préparer un petit montage. Ça va être bientôt diffusé sur nos réseaux sociaux, sur notre chaîne YouTube. Mais hier, c'était un contraste prophétique, biblique, incroyable entre la peur qui règne et la peur qui court dans les rues de Paris. Et on entrait ici, c'était la joie, c'était la paix, c'était l'amour, c'était la joie, c'était la célébration. C'était des chrétiens fixés. Si tu peux peut-être réduire un petit peu mon micro, j'ai l'impression qu'il est un peu fort, parce que dans un instant, je vais vraiment crier, donc ça va envoyer. Non. Et j'ai dit, Seigneur, c'est exactement cela ta volonté, Seigneur. Amen. Que les gens puissent voir une différence entre le peuple de Dieu et ceux qui vivent sans Dieu. J'aimerais vous parler d'un message très, très particulier de circonstances ce matin. Vous connaissez très, très bien ceux qui sont avec moi depuis de nombreuses années. Ce n'est pas du tout moi de faire du sensationnalisme ou de profiter des circonstances que l'on vit. Mais cette semaine, à 5 reprises, de façon vraiment particulière, le Seigneur a confirmé le message que je veux vous partager ce matin. Jusqu'à hier soir, 21h, un serviteur de Dieu, Dieu s'est servi d'un homme qui ne savait rien de ce que j'allais prêcher, pour me dire mot pour mot ce que je vais vous partager ce matin. Et je suis convaincu que cette parole vient de notre Seigneur Jésus. Le titre de mon message est celui-ci: Briller par l'unité. Quand dans Ésaïe 60, le Seigneur dit « Lève-toi, brille », et si vous étiez avec nous lorsqu'on a lancé et poursuivi cette série dans les dernières semaines, aucun d'entre nous ne pouvions imaginer qu'une telle attaque, le chef du Hamas avait dit que moins de 5 personnes étaient au courant de cette attaque qui avait été prévue pendant 2-3 ans, un plan extrêmement confidentiel. Je ne vais pas rentrer dans toutes les polémiques autour de cela, mais aucun d'entre vous ne pouvions prévoir les jours de septembre que nous vivons présentement. Mais le Seigneur savait. Le Seigneur sait tout. Amen. Et le Seigneur nous a donné cette mission, une parole, j'en suis convaincu, pour l'Église Paramétropole, et même plus loin encore, pour son Église. Mais une parole dans ces derniers temps de la fin: lève-toi, brille. Ce n'est pas le temps de placarder chez toi, ce n'est pas le temps de fermer les volets, ce n'est pas le temps de vivre dans la peur. C'est le temps de se lever et de briller pour le Seigneur Jésus. La haine, la violence, le racisme, les préjugés, la discrimination, la colère, la rupture, division sont le pain quotidien des gens autour de nous. Partout, des plus hautes sphères des États, des institutions, jusqu'au métro, des riches aux pauvres, des jeunes aux personnes âgées, sur la rue ou dans les maisons, à l'intérieur des foyers, que ce soit dans le public ou à l'intérieur même de l'âme des gens autour de nous, nous voyons ces ténèbres, nous voyons cette colère, nous voyons cette haine, nous voyons cette peur qui est partout autour de nous. L'UNESCO a lancé un plan il y a de nombreuses années avec plusieurs maires de plusieurs villes dans le monde entier qui s'intitule, une ligne politique qui s'intitule le vivre ensemble. Probablement que vous avez vu cela dans votre propre commune, que votre maire parfois il y a même des affiches dans les villes, le vivre ensemble, le mieux vivre ensemble. Mais le décret est celui-ci après de plusieurs années. De plus en plus de défis à la cohésion sociale sont devant nous. En juillet 2023, Le Figaro publiait un article intitulé « Disons ceci,
que ce mieux vivre, ce vivre ensemble était un idéal de société, mais que la notion masque en fait les fractures de notre pays. On parle de cette rupture, on parle de cette haine, de cette violence qui est partout autour de nous, qui érupte maintenant, non seulement dans la haine, mais en guerre. On a vu des jeunes sortir sur la rue au début de l'été avec une telle violence. Toute cette haine est en train, le volcan est en train d'exploser. L'âme intérieure explose, des couples explosent depuis de nombreuses années, des familles, des quartiers, les politiques, les jeunes. La guerre entre les jeunes et les policiers. On entend même parler de conflits entre la justice et les policiers. Vous allez dans de nombreux pays aujourd'hui, vous allez voir des guerres entre villages, entre tribus qui sont toujours là, des guerres entre pays, entre nations. Une rupture entre l'Orient et l'Occident aujourd'hui. Et là, tout explose entre Israël et la Palestine, et le monde entier est sur les dents. La quote-part des Juifs dans le monde, les Juifs sont la religion aujourd'hui qui ont la plus grosse quote-part de persécution dans le monde entier d'après les statistiques. Il y a une haine grandissante et ces choses ont été annoncées par la parole de Dieu. Le professeur d'Arras, qui a été tué, est le 273e victime de terrorisme en France. 273 victimes de terrorisme en France. D'après l'ONU, partout dans le monde, il y a des hausses de guerre et de crimes. La moitié des pays sur la planète connaissent des violences politiques. Sur le plan mondial, la famille, écoutez-moi bien, sur le plan mondial, la famille et le foyer est devenu l'endroit le plus dangereux pour la femme et pour la fille. Alors qu'une famille, alors qu'un foyer devrait être l'endroit où on se repose. Pour de nombreuses femmes dans le monde entier, le foyer est l'endroit où la femme est violentée, battue, homicide. Dans le monde entier, 10% de hausse de meurtres misogynes contre les femmes, dans le monde entier. Les objectifs de paix de l'ONU ne seront pas atteints, ça c'est eux qui le disent, et toute forme de violence augmente sur la planète. J'ajoute ceci, une parole que le Seigneur m'a mise sur mon cœur pour que vous soyez prêts. Si ceux qui refusent la haine sont haïs, c'est que la haine est devenue la norme. Nous allons vivre des jours où si, en tant que chrétiens, nous refusons d'haïr, nous serons haïs. La haine va devenir la norme. Les gens vont choisir un camp. Tout le monde le monde est en train de se diviser. Parlez aux gens autour de vous. C'est impressionnant ce que je vis avec mes proches, mes voisins, les collègues de travail de mon épouse, des gens qui ne sont pas chrétiens. Tout le monde est en train de se positionner. Mais le chrétien, l'enfant de Dieu, est un ambassadeur du ciel. Nous représentons les intérêts de Dieu. Et les intérêts de Dieu, c'est l'amour, c'est que des âmes soient sauvées. Et Jésus a dit que dans les derniers temps, ce sera comme les jours de Noé. Les jours de Noé étaient tels que c'était irrécupérable. Je m'excuse de commenter les Écritures de façon si simple, mais c'est ce que Dieu a décrété. Dieu a dit c'est irrécupérable. Il y a un roi en Israël, la Bible dit, il a endurci son cœur au point de non-retour. Et notre société est en train de glisser dans ce monde de violence, de haine, de parti pris. Je suis convaincu qu'en ces derniers temps, Dieu a un plan. Et que le plan de Dieu, c'est son Église, à travers son Église, mais ce sera plus qu'une proclamation de la vérité. Ce sera plus que des églises en croissance. C'est quelque chose d'autre que de simples cultes dynamiques remplis de joie. Quelque chose de plus qu'une saine doctrine qui est proclamée, alors que ces choses sont extrêmement importantes. Plus les jolis posts et les réseaux sociaux, ça ne va plus marcher. La modernisation de l'Église, ça ne voudra plus rien dire. Les discours éloquents de certains pasteurs n'auront plus aucun impact. La louange qualitative ne suffira pas. Et beaucoup de ces choses sont importantes. De beaux bâtiments ne vont convaincre personne. Notre générosité envers les pauvres ne suffira pas. Mais il y a une chose dont notre Seigneur Jésus a parlé, qui va montrer au monde entier que nous sommes différents.
À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns. On le redit ensemble? À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Le plan de Dieu pour que l'Église brille dans les ténèbres. La pensée d'Ésaïe 60, de briller, est celle-ci. C'est de faire contraste. La pensée, le cœur de Dieu d'Ésaïe 60, c'est un contraste marqué entre toi et celui qui ne croit pas en Dieu. Un tel contraste, comme Goshen au pays d'Égypte, la lumière à Goshen et le reste de l'Égypte dans les ténèbres. Nous sommes d'accord. Ce n'est pas simplement que Dieu va garder ou protéger ou bénir ses enfants. Toutes ces choses-là, amen, alléluia. Mais j'aimerais vous dire ceci. La chanteuse Madonna ne croit pas en Jésus-Christ comme sauveur personnel. Et cet été, elle s'est remise d'une maladie, d'une bactérie qui a failli la tuer. Elle a dit, je remercie le monde pour vos prières et toutes les bénédictions que j'ai reçues de Dieu. Elle se dit bénie de Dieu, alors qu'elle et moi, on n'a pas du tout les mêmes valeurs en passant. Alors, de simplement dire aux gens autour de toi que tu es béni de Dieu, ça ne suffira pas. De dire que Dieu t'a relevé d'une maladie, ça ne suffira plus. De dire que Dieu prend soin de toi, ça ne va pas faire la différence. Il y a une chose qui va faire la différence dans les derniers temps. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Aimez-vous les uns les autres. Dans Matthieu, et c'est pour cela que je dis ceci, ce qui va marquer dans les temps de la fin un vrai contraste entre les enfants de Dieu et ceux qui ne le sont pas, c'est l'unité. Parce que l'unité peut durer 5 minutes. Tout le monde peut être uni 5 minutes. Mais vivre dans l'unité, c'est impossible aujourd'hui. C'est impossible. Les gens sont divisés à l'intérieur d'eux-mêmes. À l'intérieur d'eux, ils vivent des divisions. Ils sont divisés dans leur couple, dans leur famille, il y a des divisions, dans la communauté, dans le quartier, dans le village. Partout, le monde est divisé. Et que nous vivions en tant qu'enfants de Dieu, unis, constamment, cela relève seulement du surnaturel. C'est une œuvre de Dieu. Je suis convaincu que dans les derniers temps, le plan de Dieu, c'est une unité céleste surnaturelle. Et là, les paroles de Jésus, mes chers amis, qu'il a prononcées il y a 2000 ans, prennent tout leur sens, trouvent toute leur valeur au contraste de ce qui se passe à l'extérieur de ces portes. Dans Matthieu, le chapitre 18 et le verset 19, Jésus dit, « Je vous dis encore, et là, aujourd'hui, en ce jour, ô combien ces paroles ont de la valeur. Si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père céleste. En effet, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom. » Il y a des gens qui pourraient mal comprendre ce verset et dire, mais moi, je crois dans un Dieu, toi, tu crois dans un autre Dieu. Moi, je pense qu'on peut se rendre au Père par tel chemin, et toi, tu penses que le seul chemin, c'est Jésus. C'est pas grave. L'important, c'est qu'on soit tous ensemble. Non. C'est pas ce que Jésus a dit. Tous les chemins mènent à Rome peut-être, mais il y a un seul chemin qui mène à Dieu. C'est Jésus-Christ. Il n'y en a pas 2. Il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a pas d'autre intermédiaire. On aime tout le monde, mais on n'est pas d'accord avec tout le monde. Moi, j'ai déjà dit ça souvent dans ma vie. J'aime tout le monde, mais je ne suis pas d'accord avec tout le monde. J'ai le droit de ne pas être d'accord tout en t'aimant, il n'y a pas de problème. Mais Jésus dit bien, si 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom. Donc, ce verset, cette promesse, en fait, le verset 20 souligne l'essentiel de la promesse du verset 19. Le verset 19, si 2 s'accordent pour demander quoi que ce soit en mon nom. OK, de toute façon, dans le grec, ce n'est pas quoi que ce soit, c'est une chose. S'il demande une chose en mon nom et il s'accorde, le Père, mon Père qui est dans le ciel, va leur répondre. C'est ce que Jésus a dit. C'est impressionnant. Mais il faut que ce soit des enfants de Dieu, nés de nouveau, nés de l'Esprit, qui reconnaissent Jésus comme le seul sauveur, qui sont dans le sang, qui sont sous le sang de Jésus, qui font partie du corps de Christ, spirituellement. Et le Seigneur a dit, si 2 s'accordent, impressionnant. Le Seigneur a touché mon cœur cette semaine par ce verset « s'accorde ».
Des cœurs unis en prière sont une telle symphonie harmonieuse à l'oreille de Dieu qu'il s'engage à répondre quelle que soit la demande. C'est impressionnant comme proclamation de Jésus. Voyez-vous, quand on lit les évangiles, on remarque que Jésus a donné plusieurs commandements, des nouveaux commandements. Il a donné des mises en garde, une dizaine de mises en garde à travers les évangiles. Il a fait plusieurs appels à la foi. Mais ici, le Seigneur fait quelque chose de différent. Il parle à celui qui veut entendre. Il parle à celui qui prête une oreille attentive. Les hurluberlus, un peu les têtes en l'air, les gens qui ne sont pas trop intéressés des choses de Dieu, vont passer complètement à côté de notre trésor ici. Mais celui qui porte attention à ce que Dieu dit, en fait, il y a une promesse à saisir. Plus que cela. Dieu est en train, à travers son Fils, est en train de révéler ce qui est cher à son cœur. C'est une loi céleste, mes amis. C'est une loi qui dépasse toutes les lois de toutes les nations, de tout l'univers. C'est une telle loi que si deux s'accordent, Dieu peut même changer les lois de la nature, parce que deux s'accordent. C'est une loi qui est au-dessus de toutes les lois. C'est une loi que Dieu a donnée à ses enfants, un principe céleste. Si deux s'accordent pour demander quelque chose. Alors le mot « accord » ici est très intéressant, et j'espère qu'il changera votre vie comme il a impacté la mienne. Le mot « accord » ici en grec, c'est « symphonéo ». Là, je sais que ça rime à votre oreille. Symphonie. En fait, ce que Jésus dit, si deux s'accordent, si deux symphonéo dans la prière, le Père leur donne ce qu'ils demandent. Impressionnant comme déclaration. Ce que Jésus est en train de dire, c'est que lorsque ses enfants sont en accord, lorsque ses enfants sont en unité, ensemble, cela sonne à l'oreille de Dieu comme une symphonie harmonieuse. Voyez-vous, Dieu entend toutes nos paroles, tout au long de la semaine. Il a entendu vos prières, vos louanges ce matin, mais il a entendu comment vous avez parlé à votre femme ce matin, alors que vous étiez en train de mettre vos chaussures. Allez, dépêche-toi! Attends. Dieu entend tout, en fait. Là, il y en a qui disent, oh, le pasteur m'a entendu. Je n'ai rien entendu, personne ne m'a rien dit. Et je ne prophétise pas, c'est juste un peu de logique. Dieu sait comment on se parle. Dieu sait comment un couple se parle. Dieu sait comment on parle avec nos enfants. Dieu voit ce qui se passe dans le foyer. Et voyez-vous, dans certains milieux, on vous donne toutes sortes de recettes qui n'en finissent plus pour que Dieu réponde à vos prières. Il faut prier avec ferveur, car il est écrit, Élie était un homme de même nature que nous. Il priait avec ferveur, tout à fait vrai, tout à fait biblique. Il faut prier longtemps, c'est tout à fait vrai. Il faut prier avec persévérance, c'est tout à fait. Il faut prier avec foi, bien sûr. Toutes ces choses sont vraies, il n'y a pas de problème. Il faut proclamer le sang de Jésus, c'est vrai. Mais nous oublions à quel point se mettre d'accord est important dans la prière. Si deux s'accordent à l'oreille de Dieu, c'est une symphonie. C'est un son agréable. Quand un couple se met d'accord, quand des parents et des enfants se mettent d'accord, je ne dis pas que c'est les enfants de 3 ans de dire à leurs parents comment vivre leur vie, on se comprend bien. Mais quand il y a ce désir de vivre en accord, lorsqu'une église, lorsque les départements, voyez-vous, un département de louange, je remercie Dieu parce que c'est une église qui est vraiment en paix. C'est une église qui est dans l'unité, je remercie Dieu pour cette église. Mais si, et je le dis parce que ce n'est pas là, mais disons que ces merveilleux choristes et musiciens qui étaient sur la scène tout à l'heure s'embrouillent avant et après la louange. Ils peuvent nous faire un spectacle extraordinaire. Mais j'ai bien dit que c'est un spectacle, c'est plus de la louange. On est d'accord? J'ai raison. Hein? Ce qui est le plus important pour Dieu, c'est quand le groupe de louange se réunit, est-ce qu'ils sont en accord de cœur? Et alors qu'ils travaillent ensemble à la louange, qu'ils préparent le culte, le Seigneur les regarde. Et Dieu entend tout. Et Dieu dit, ils sont en accord. Eh bien, leur cœur sonne mieux au cœur de Dieu que la plus belle louange qu'ils pourraient faire. C'est ça l'essence de Matthieu 18. Et Jésus savait que des temps arriveraient, des temps viendraient où le monde se diviserait, mais plus que se diviser, se détesterait
et en viendrait aux mains à la violence, à vouloir se tuer. Et le Seigneur a dit, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. L'amour que vous avez les uns pour les autres. Voyez-vous, la pensée de Dieu ici. Parce qu'on pourrait mal comprendre les Écritures et dire, mais c'est extraordinaire, j'ai juste à m'accorder avec quelqu'un qui est chrétien et je peux demander tout ce que je veux à Dieu. Dieu, c'est un genre de génie Aladdin dans sa lampe et on va aller frotter la lampe de Dieu et Dieu va apparaître et va dire, ah, vous êtes en accord, mais c'est beau, mais qu'est-ce que vous voulez? Je vous le donne, n'importe quoi. Et ça renverserait les rôles comme si nous, on était Dieu et que Dieu était à notre service. C'est pour cela que Jean, dans son épître, Jean dit, quoi que ce soit que nous demandons, il nous le donne, mais il faut que ce soit selon sa volonté. Dieu ne donne pas tout ce qu'on veut. Mais regardez bien, Jésus n'a jamais dit que Dieu allait nous donner tout ce qu'on voulait. Il a dit qu'il allait nous répondre. Il allait nous répondre. Il ne va pas toujours nous donner ce qu'on a demandé. Parfois, il dit non, parfois, il dit oui, parfois, il dit attends. Parfois, il ne dit rien, c'est déjà une réponse. Mais Dieu répond. Et il a promis de répondre à ses enfants qui sont en accord. Écoutez bien cette traduction de la King James. Qu'il est bon, agréable pour des frères de reposer dans l'unité. Est-ce que l'unité n'est pas apaisante? Tension, voyez-vous? Mais l'unité amène un repos. C'est comme l'huile précieuse d'onction. C'était l'huile royale. Hein? C'est là que Dieu appointe la bénédiction. Vous cherchez la bénédiction, cherchez l'unité. Vous voulez que Dieu vous bénisse, cherchez l'unité. C'est ce que la parole de Dieu dit. Et on a des gens aujourd'hui qui vont dans des églises, on leur dit à tort et à travers toutes sortes de recettes pour être bénis de Dieu, mais les gens rentrent chez eux, ils s'embrouillent dans l'église. Moi, j'ai vu toutes sortes de choses quand j'étais pasteur itinérant. Je ne dirais pas où, mais ils nous ont fait une louange incroyable. 5 minutes après la fin du culte, la responsable de la louange est venue crier sur une choriste devant toute l'Église. On était tous gênés. Tu peux faire et ce n'était pas une petite église, hein? C'est une église, voilà, je ne dirais pas plus. Et là, tu dis, mais ça sert à quoi de faire un si beau spectacle évangélique s'il n'y a pas d'accord? Et la jeune choriste était devant moi et ma femme, elle a baissé la tête, elle était triste. Elle se faisait crier dessus par la responsable de louange. Si deux s'accordent, c'est une symphonie. Imaginez le son à l'oreille de Dieu quand Dieu voit que son Église est en désaccord, que ses enfants, que les familles chrétiennes, les couples chrétiens, les foyers, les maisons, c'est de l'embrouille, c'est de... Non. Pourquoi est-ce si important pour Dieu? Parce que l'unité est la preuve de la présence de Dieu. Je répète, l'unité qui persiste, qui dure, et je bénis Dieu pour cette Église qui est dans une unité depuis de tant d'années. Aucune Église n'est parfaite. Cette Église n'a pas été parfaite, on ne sera pas parfait. Mais constamment, je vois cette recherche. Je vois des frères et sœurs parfois qui font des concessions, qui font, OK, parfois, pas de problème, pour la paix de l'Église, pour l'unité de l'Église. C'est pour ça que Dieu bénit l'Église Paramétropole. Ce n'est pas parce qu'il y a des super pasteurs, c'est parce que l'Église cherche l'unité. L'Église cherche la paix. Cette Église cherche la paix. Alors elle est bénie de Dieu. L'unité est la preuve de la présence de Dieu. L'unité est la preuve de l'amour. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que le vrai amour, c'est que l'unité dure. Je l'ai dit tout à l'heure, on peut être unis un instant, mais ce n'est pas ça la vraie unité. La vraie unité, c'est lorsque ça dure dans le temps. Et la vraie unité, c'est lorsque les moments deviennent difficiles et les temps sont secoués. Et je vous encourage grandement en tant que chrétien, ne glissez pas dans tous les débats de géopolitique qui se passent autour de nous. Vous allez basculer, vous allez glisser, votre pied va glisser, vous allez chuter très rapidement dans la haine et même le racisme. Faites attention. Nous sommes là pour les âmes, pour voir des âmes venir à Jésus. C'est simple. Jésus est venu pour que nous ayons la vie en abondance. Il a dit, Satan cherche à tuer, venu pour égorger, tuer, détruire. C'est très facile. Je peux tuer quelqu'un
en quelques secondes ce matin. Ne vous inquiétez pas. Je coupe le lobe de ton oreille, Samy. Juste là. Quelqu'un a dit un jour que le lobe ne sert à rien, à part mettre des boucles d'oreilles. Je coupe le lobe de ton oreille et j'attends. Il va mourir. Il va se vider de son sang. Si personne ne fait rien, si personne ne vient colmater, arrêter la brèche, l'hémorragie, le sang va couler, et par son oreille, je peux le vider de son sang et je peux le tuer. C'est ainsi que Satan veut tuer des églises. Juste, en fait, pour que mon corps vive, pour que mon corps soit sain et en santé, mon corps doit rester uni. Right? Vrai? J'arrache le petit bout de doigt, c'est fini. J'arrache un petit bout de l'unité de l'Église, je brise l'Église. Elle va se vider de son sang petit à petit. Ton couple, ta famille, tes enfants. Je ne parle pas de faire du compromis, là. Mais on doit être unis. L'unité, c'est la vie. La division, c'est la mort. Est-ce possible, Pasteur Christian? Oui, parce que le Saint-Esprit l'a fait depuis 2000 ans. Parlant du ministère de Jean-Baptiste, il ramènera le cœur des pères vers le Fils. Le diable divise les pères et les fils, le Saint-Esprit les ramène. Ils étaient un seul cœur et une seule âme. Mais vous vous rendez compte? La première Église, il y a 2000 ans, était une seule âme. Tu parlais à Fabrice, c'est comme si tu avais parlé à Christian Robichaud. Tu parlais à Christian Robichaud, c'est comme si tu avais parlé avec Suzette. Une seule âme. Est-ce possible? Moi, je le crois. Le Saint-Esprit l'a fait, il peut le faire au milieu de nous. Matthieu 5, 9. Heureux, et j'ai pris le mot grec, je l'ai travaillé, voici ce qu'on peut comprendre ce matin. Béni. Est-ce que vous voulez être béni? Vous ne m'avez pas convaincu, mais ce n'est pas grave. Le Saint-Esprit va vous convaincre. Béni, heureux les pacificateurs, les artisans, ceux qui tissent, qui fabriquent la paix. C'est ce que Jésus a dit. Alors, pour être certain que vous compreniez ce matin, j'ai amené un bonnet. Ce bonnet est très cher à mon cœur parce que c'est un vrai bonnet canadien. Il a été fabriqué au Canada. Et il a été fabriqué par ma maman. Il n'y a rien de plus beau que le bonnet d'une maman. Non, je ne veux pas le mettre. J'ai déjà assez chaud comme ça. Et pour que ce bonnet existe et réchauffe et protège, parce que c'est ma maman qui l'a fait à mes filles, quand on a déménagé en France, ma maman est venue l'année d'après et mes filles étaient petites. Après, je les trouve gros quand même hein, pour les petites. Hein. Elle a fait plus tard. Mais il y avait des petits bonnets à l'époque, hein? Donc ça, c'est un peu plus tard. Ma mère, elle leur a fait des écharpes, elle leur a fait des petites, comment on dit, des moufles. Elle leur a fait des bonnets. Elle avait peur qu'ils aient froid en France et tout, alors qu'il fait beaucoup plus froid au Canada. Mais voyez-vous, pour arriver à ce bonnet, quelqu'un doit travailler. Quelqu'un doit prendre un mouton. Quelqu'un doit tondre le mouton. Et la première étape, c'est qu'on prend la balle de laine, en fait. Et si vous avez déjà vu comment on fait, à l'époque, c'était fait à la main. Quand on dit tisser la laine avant le tricot, ça, c'est du tricot. Hein? C'est ce qu'on dit en France? Tricoter? Ça se dit tricoter? Après, il y a une expression française, tricoter, voilà, c'est pas trop ça. Mais pour faire un si joli tricot, il y a une première étape. Il faut prendre la laine. Et quand tu regardes une balle de laine, si vous êtes déjà allé à la campagne, moi j'aime beaucoup la campagne, quand tu regardes la balle de laine des moutons, c'est un peu le cafouillis. On va faire un joli bonnet avec ça, oui. Et à l'époque, les dames, les anciens tisserands avaient un bâton comme ça. Ils se mettaient les mains dans la laine, ils commençaient à la presser. Ils pressaient la laine. Ils faisaient un fil à la main. Ils l'attachaient et ça tournait. Et les dames, on n'a plus ces métiers aujourd'hui. Après, c'est des machines qui sont arrivées. Mais on tissait la laine. Et après, on tricotait la laine. Et on finit avec un beau bonnet. Et Jésus a dit, heureux ceux qui tissent la paix.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une situation dans ton couple, une situation dans ta famille, une situation peut-être même dans l'Église, dans ton département, dans ton service, dans ton ministère, peu importe. Même ça peut être au bureau. Oui, mais pasteur Christian, ils ne sont pas chrétiens. Mais Jésus n'a pas dit que ça se passe que seulement parmi les chrétiens. Tu peux prendre une situation très compliquée autour de toi et au lieu de plonger dedans et ouais, puis baba, et râler avec les autres, non, prends le cafouillis de la balle de laine que les gens ont fait et commence à tisser la paix. Essaie de sortir quelque chose de paisible. Essaie de sortir de belles paroles. Essaie de sortir de bonnes intentions. Je vais vous lire un texte dans un instant. Et là, tu commences à tisser. Jésus n'a pas dit que si tu y arrives, tu seras béni. Jésus n'a pas dit. Parce que parfois, on peut essayer d'amener la paix, on n'y arrive pas. Voyez-vous? Merci, chérie. Parfois, on n'y arrive pas. Jésus n'a pas dit, si tu y arrives à garder ton couple dans la paix, si tu arrives à unir toute ta famille, si tu arrives vraiment à ramener tes collègues dans la paix au bureau, tu seras béni de Dieu. Non, 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 non. Jésus a dit, si tu le fais. Heureux les pacificateurs, heureux ceux qui tissent, heureux ceux qui font des efforts. C'est impressionnant. Hein? Et dans le jour que nous vivons, où on voit des gens se diviser partout autour de nous, ceux qui vont faire la différence, c'est ceux qui tissent la paix. C'est plus qu'une bonne entente, c'est plus qu'une cohabitation, c'est plus que le respect, c'est plus qu'une certaine paix qui peut être là pour un certain temps, c'est plus qu'une sorte de tranquillité d'esprit, c'est plus que l'acceptation des autres, c'est plus qu'un certain accord, c'est plus que simplement fréquenter l'Église. C'est, écoutez-moi bien en terminant, Dieu veut pour nous une unité de la même qualité que sa Trinité. Écoutez-moi bien, je répète, c'est très important ce que je dis. Dieu veut pour nous une unité de la même qualité que sa Trinité. Mais pasteur Christian, c'est trop. Non, c'est biblique. Qu'il soit un, tout comme nous sommes un, Jésus a dit. Jésus prie au Père. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un, c'est la Trinité parfaite. Et Jésus regarde ses disciples et dit, Père, je prie qu'ils soient un, comme nous sommes un. Dieu ne veut rien de moins pour son Église, pour ses familles chrétiennes, pour ses enfants, pour les couples chrétiens. Dieu n'exige rien de moins qu'une unité de la même qualité que sa Trinité. Alors, je vais terminer avec un très bel exemple. Je l'ai dit dimanche dernier, j'apprécie beaucoup la transcription de Alfred Kuhn du Nouveau Testament. Et un très beau texte sur l'amour fraternel, tiré de Philippiens. Il l'a transcrit et je vous le lis ce matin en terminant. Si les encouragements et les conseils d'un frère qui vous aime ont quelque valeur et quelque force de persuasion pour vous, on a l'impression que l'apôtre Paul est en train de nous prêcher ce matin. Si enfin, il existe entre vous une communion spirituelle vivante, pense à ton couple, pense à tes enfants, pense à ton Église, et tout ce que cela implique d'affection et de sympathie mutuelle, oui, si les mots de tendresse et de compassion ont pour vous un sens, comblez la mesure de ma joie en vivant ensemble en bonne entente. Soyez un dans la pensée comme dans l'amour. Wow! Accordez vos sentiments et vos façons de voir. Tissez, accordez-vous. Tu vois la guitare, la basse. Quand tu touches la basse, il faut accorder toutes les cordes. Comprenez ce que je veux dire? Ce n'est pas la petite corde de s'accorder aux autres. Toutes les cordes doivent s'accorder. Tout le monde doit faire un effort. On doit tous faire, dans un couple, dans une famille, dans une église, tout le monde doit faire des efforts pour s'accorder. C'est ce que Paul dit. Aspirez au même but, travaillez comme si vous aviez un seul cœur, Actes 4, 32, une seule âme, un seul esprit. N'agissez pas en vue de la satisfaction de vos désirs particuliers. Laissez tomber tout esprit de rivalité, que ni la vanité, ni le désir de faire bonne impression, tiens, dis donc, ne commandent vos actions. L'image, l'orgueil personnel. Mais que par humilité, chacun considère son frère comme meilleur, plus important que lui-même. Apprenez à reconnaître la supériorité des autres.
C'est une horreur d'apprendre que des femmes partout à travers le monde entier, des filles, qui devraient trouver dans le foyer, la famille, la maison, la paix, trouvent un mari qui les frappe et qui les tue parfois. Le foyer, la maison devrait être un endroit où la femme est protégée. Il y a une seule façon, mon frère, tous les pères de famille, tous les hommes mariés, ce matin je peux vous parler, j'en suis un. Il y a une seule façon où ma femme peut vraiment se sentir en paix, c'est si je la considère. Si je mets mon orgueil de côté, ta fierté. Ah, il y a des bonhommes, parfois ils ont une fierté, tu dis c'est pas possible. Un peu d'humilité. Ta femme, Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Un homme, ça ne tue pas sa femme, un homme, ça donne sa vie pour sa femme. Marie, donne ta vie pour ta femme. Aime ta femme comme Christ a aimé l'Église, s'est livré lui-même pour elle. Ne pensez pas à vos intérêts personnels, à l'avantage que vous pouvez tirer des autres. Incroyable. Seigneur, merci pour cette parole. Désirez au contraire le bien de votre prochain et prenez ses progrès à cœur. Ma sœur, tu vas bien avec Jésus? Je suis heureux. Tu vas mieux? Je suis heureux. Ayez pour tous l'estime que l'on se doit en Christ et que votre attitude envers les autres procède de votre vie en lui. Prenez modèle sur Jésus-Christ. Je viens de le dire, il a aimé sa femme comme Christ a aimé l'Église. Ayez en vous les pensées, les sentiments qu'il aimait jadis. Vous avez de la place pour un petit peu plus? Je vous en donne quand même. Celui qui aime est patient. Il sait attendre. Son cœur est largement ouvert aux autres. Voyez-vous la lumière et les ténèbres? Voyez-vous la différence entre la parole de Dieu et ce qui se vit dehors? Il est serviable, plein de bonté, de bienveillance. Il cherche à être constructif. 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 Ah, t'as pas fait les courses. Ah, là, 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 là. Ah, t'as pas fait la lessive. C'est constructif, ça? Non, ça, c'est destructif. Sois constructif. Chérie, t'as pas fait les courses. Oh, ma chérie, tu devais avoir une grosse journée. Je vais les faire pour toi. T'as pas fait la lessive, mais je l'ai fait. L'amour vrai n'est pas possessif. Il ne cherche pas à accaparer. Il est libre de toute envie. Il ne connaît pas la jalousie. Il y a tellement de matière ici. C'est trop. On peut passer une vie à méditer, à prier ces choses. Lorsqu'on aime, on ne cherche pas à se faire valoir. Aïe. On n'agit pas de manière présomptueuse. Celui qui se rengorge, s'étale, s'enfle d'orgueil, n'est pas inspiré par l'amour. Aimer, c'est aussi se conduire avec droiture, tact. Ah, le tact, la politesse, la gentillesse. Vous saviez vous pouvez visiter une des plus vieilles toilettes publiques de Paris. À l'époque, on n'écrivait pas WC. On n'écrivait pas homme-femme, on écrivait, ça va vous surprendre, hein? C'est en anglais. On écrivait gentleman. Vous savez ce que ça veut dire, gentleman? Ça veut dire homme gentil. Gentlemen, ladies. Et les hommes allaient du côté des gentlemen parce que je pense qu'à l'époque, les hommes étaient gentils. On a enlevé gentleman, on a mis WC. Peut-être que les hommes sont moins gentils. Un chrétien, c'est un gentleman. Et la femme est une gentlewoman. Du tact. L'amour prend des égards et évite de blesser, de scandaliser. Ah, pasteur, tu me scandalises. Non, 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 non. C'est Saint-Esprit qui te convainc de pécher. L'amour n'est pas dédaigneux. Celui qui aime ne saurait agir à la légère ou commettre des actes inconvenants. Aimer, ce n'est pas penser d'abord à soi. Aimer, ce n'est pas chercher son propre intérêt. Ce n'est pas insister sur ses droits. L'amour n'est pas irritable. Oh! Là, vous êtes en train de dire, mais ce n'est pas possible. Pasteur Christian, est-ce que tu t'es irrité cette semaine? Bien sûr, je me suis irrité cette semaine. Tu as péché? Bien sûr. Tu t'es repenti? Bien sûr. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il n'est pas susceptible. Ma fille m'a vu m'énerver dans un métro cette semaine.
Mais dans l'autre métro, j'ai demandé partout à ma fille. Parce que les gens étaient tellement incivilisés, mais bon. Quand on aime, on ne médite pas le mal, on ne soupçonne pas chez les autres. Si on subit des torts, je vais arrêter ici, il y a tellement de matière. Je vais inviter les musiciens à s'approcher. Seigneur, en ces derniers temps, aide-nous à briller. Moi le premier, Seigneur. Aucun d'entre nous n'est à l'abri de ta parole, Seigneur. Aucun d'entre nous ne peut se cacher devant ta parole. Moi le premier, Seigneur. Nous avons tous besoin de grandir dans l'amour. Tous besoin, Seigneur, de briller dans ces ténèbres, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Jésus. Fais de nous une Église unie qui brille. Des couples unis qui brillent. Des familles unies qui brillent, Seigneur. Au nom de Jésus, je vais demander à tout le monde de garder les yeux fermés et la tête baissée. J'aimerais t'inviter à prendre une décision ce matin. Parce que la première unité, elle est entre Dieu et toi. Je ne l'ai pas mentionné, mais je termine ainsi. L'unité la plus importante est celle entre Dieu et toi. La Bible appelle cela la réconciliation. Être réconcilié avec Dieu. Et cela signifie mot pour mot revenir en harmonie avec Dieu. J'aimerais t'inviter ce matin, si tu es ici, et tu sais que ta vie n'est pas en harmonie avec Dieu, tu sais que ta vie n'est pas réconciliée avec Dieu ce matin, alors que tout le monde a la tête baissée, les yeux fermés, tu dis, « Pasteur, moi je ne suis pas en paix avec Dieu, mais j'aimerais revenir à Dieu ce matin. J'aimerais me réconcilier avec lui. J'aimerais prier pour toi. Je ne veux pas t'exposer en public, je ne veux pas me servir de toi. Mais la plus belle chose, c'est de voir quelqu'un revenir à Dieu. C'est comme un geste ce matin. Tu vas lever la main, c'est comme si tu mettais ta main dans la main de Dieu. Tu disais, Seigneur, je veux me réconcilier avec toi. Je veux être uni avec Dieu. Je reviens à toi. Je me suis éloigné de Dieu. Seigneur, tu vois ces mains déjà qui se lèvent, Seigneur. Hallelujah. 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 Je ne suis pas uni avec Dieu, je suis loin de Dieu. Ce n'est pas pour tout le monde. Hein? Mais je veux être réconcilié avec Dieu. Je veux faire la paix avec Dieu. Je veux revenir en harmonie avec Dieu. Alors je t'invite ce matin, on va prier ensemble. Et tu vas prier avec moi. Dans une grande simplicité. Ce n'est pas la répétition, c'est la sincérité du cœur qui compte. Et nous allons tous dire ensemble, et toute l'Église va prier avec toi. On va prier ensemble et tu dis, Seigneur Jésus. Dis-le de tout ton cœur, Seigneur Jésus. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon de vivre ma vie sans toi. Pardon de douter de toi. Pardonne-moi, Seigneur. Je reviens à toi ce matin. Je veux être uni à toi, de retour en harmonie avec Dieu. Viens dans ma vie, Saint-Esprit. Entre en moi, Saint-Esprit. Remplis-moi, hallelujah, et change-moi. Je crois et je confesse, dis-le en terminant, je crois et je confesse que Jésus est mort à la croix pour moi, qu'il est ressuscité et qu'il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tous ceux qui l'aiment disent Amen. Amen. Hallelujah.